Bonjour les amis, le pervers narcissique emploie des techniques d'hypnose pour vous manipuler. Ce n'est pas une métaphore, c'est vrai. Il utilise vraiment les mêmes tournures de phrases, il vous parle comme les hypnotiseurs et ça a le même effet sur votre cerveau. Dans cette vidéo, je vais vous détailler les techniques d'hypnose que le pervers narcissique utilise très couramment. C'est pas une image que j'ai donnée pour vous amener à cliquer sur la vidéo, c'est vrai, c'est un fait réel et je vais vous permettre de les repérer et de vous en protéger. Donc c'est parti, on y va. Alors je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015 et c'est parti pour vous expliquer quelles sont les techniques d'hypnose que le pervers narcissique va utiliser. Donc ces techniques, c'est des techniques que j'ai repérées dans les consultations de coaching que j'ai avec des différentes personnes en individuel. À force d'entendre ce que les personnes me disent, que le pervers narcissique leur dit, j'ai fini par identifier qu'il utilise des techniques d'hypnose pour manipuler les personnes. Les techniques d'hypnose qu'il va utiliser, c'est la même technique, donc c'est la même forme d'hypnose, mais il va l'utiliser dans deux cas différents, donc c'est deux déclinaisons. Donc sans plus vous faire attendre, je vais vous dire ce qu'il fait. La première forme d'hypnose qu'il va utiliser, c'est quand vous êtes décidé à le quitter et qu'il le sent, ou bien que vous lui annoncez que vous voulez rompre. À ce moment-là, il va cumuler deux techniques d'hypnose. La première, c'est la suggestion. Et la deuxième, c'est l'entraînement sophronique de la mémoire, qui est une technique de sophrologie. Donc tout ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être surréel et absurde, et rassurez-vous, je ne crois pas que les pervers narcissiques aient tous étudié la sophrologie ou l'hypnose, la plupart ne l'ont pas étudié, mais que ce soit intuitif ou prémédité, ils utilisent les mêmes techniques, les mêmes tournures de phrases, la même manière de guider votre esprit à s'ancrer dans un souvenir et dans des émotions spécifiques pour vous manipuler. Donc c'est peut-être quelque chose qu'ils ont développé tout seuls, mais ça a les mêmes effets sur votre fonctionnement, sur votre organisme, sur votre cerveau. Donc, la suggestion, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des idées qu'on va vous proposer et qu'on va vous indiquer de faire, des mouvements qu'on va vous indiquer à faire avec votre esprit. Par exemple, imaginez une girafe jaune. Imaginez qu'elle est plus grande que vous et que vous devez lever la tête pour voir la girafe et que sa tête touche les cieux et qu'elle a des points noirs et que ces points noirs commencent à grandir et recouvrir tout son corps de sorte que maintenant c'est une girafe toute noire. Vous la voyez ? Là, ce que je viens de vous suggérer, c'est de penser à certaines choses, de faire certains mouvements avec votre esprit. Et vous m'avez écouté parce que vous avez probablement imaginé votre girafe jaune qui devient noire. Le pervers narcissique, il va utiliser la suggestion, mais pas pour vous faire voir des girafes ou des trucs sympas comme ça, il va utiliser la suggestion pour vous manipuler. Je vais vous citer un exemple. Vous lui annoncez que vous devez rompre, que vous avez envie de rompre. Il va vous dire « Souviens-toi dans le passé, on était heureux à cette époque. Et tu te rappelles tel jour, dans tel souvenir, par exemple, je sais pas moi, quand on était dans ce jardin ou à la fête foraine et que je t'avais gagné un ours et que tu étais amoureuse de moi, tu étais heureuse à ce moment-là. Tu te rappelles à quel point on était bien ensemble et à quel point on avait une complicité. C'était toi et moi contre le reste du monde. » Et quand il vous dit tous ces trucs, vous vous replongez dedans. Et là, vous vous replongez dans l'émotion. Et cette émotion, elle va de nouveau vous envahir, de sorte que votre cerveau va avoir du mal à faire la différence entre l'émotion que vous avez vécue dans le souvenir que le pervers narcissique vous ramène à vivre maintenant, et vous allez avoir du mal à faire la différence entre ce souvenir et le présent cauchemardesque de la relation. D'autant plus que ce souvenir que le pervers narcissique vous guide à revivre, c'est le même, c'est un souvenir, vécu avec la même personne que celle qui vous fait vivre un cauchemar maintenant. Et votre cerveau va avoir extrêmement du mal à faire la différence entre les deux. Quand je vous ai parlé d'entraînement sophronique de la mémoire, qui est une technique de sophrologie, ou entraînement phronique de la mémoire, je sais plus, c'est des mots qui sont vraiment old school dans l'ancienne école de la sophrologie. Donc, les amis, et je trouve ça cool, mais c'est juste que je les ai pas forcément employés depuis longtemps. Mais je respecte l'ancienne école de la sophrologie, et je trouve que c'est une mine d'or de connaissances et de compréhension, mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc, les amis, l'entraînement phronique de la mémoire, ça va se passer en 3 temps. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour amener la personne à revivre un souvenir ou bien à entraîner sa mémoire. Et ça se passe en 3 temps. Le premier, c'est évocation, le deuxième, c'est fixation, et le troisième, c'est renforcement. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, avec un petit exercice que je veux vous guider à faire. Rappelez-vous de votre premier baiser. Avec quelle personne vous avez roulé une pelle la première fois? Vous pouvez vous rappeler du visage de cette personne, vous rappeler de sa coupe de cheveux, de sa couleur de peau, de sa corpulence, et vous pouvez aussi vous rappeler du lieu dans lequel ça s'est produit. Est-ce que c'était un lieu lumineux? Est-ce que c'était un lieu clos ou ouvert? Vous pouvez vous rappeler de la luminosité du moment.
Et vous pouvez vous rappeler du contact des lèvres de cette personne avec les vôtres, de sa bouche, du goût qu'il y avait dans sa bouche, de son odeur. Et de vos émotions, est-ce que c'était un baiser dans lequel vous étiez amoureux, vous aviez des papillons dans le ventre, ou encore est-ce que c'était un baiser qui était juste lié au désir, à l'excitation, ou encore est-ce que c'était un baiser qui était lié au dégoût, où vous vous sentiez sale après. Donc ça, c'est propre à chacun, ça dépend comment vous avez vécu le moment. Mais dans ce que j'ai fait là, je vous ai guidé à évoquer un souvenir, le premier baiser. Ensuite, j'ai fait de la fixation. Donc ça veut dire que je vous ai invité à vous concentrer sur des détails de cette situation, donc la luminosité du lieu, le visage de l'autre, qui vont renforcer la présence du souvenir dans votre esprit. Et ensuite, je vous ai guidé à renforcer les émotions, le dégoût, l'amour, l'excitation que vous aviez à ce moment-là. Le pervers narcissique, c'est exactement ce qu'il va faire lorsque vous essayez de rompre. Il va vous dire « Rappelle-toi tel souvenir ». Donc vous allez y repenser, il va vous citer des détails, ce jour-là, on a fait ça dans tel lieu, pour que vous alliez renforcer ce souvenir, et ensuite, il va vous parler de vos émotions. Tu étais heureuse, tu étais amoureux, et ainsi de suite, pour que vous fassiez revivre ce souvenir ici et maintenant, et que vous le confondiez avec la réalité présente. Il va aussi, je vous avais dit qu'il l'utilise sous deux formes, donc ça c'est la première. La deuxième, c'est quand il veut vous influencer à prendre une décision. Donc quand vous avez envie de faire un truc qui est épanouissant, donc j'aimerais bien faire ça comme carrière dans ma vie, et c'est un truc qui est épanouissant, mais qui va vous amener à être plus libre. Et il n'a pas envie que vous soyez libre. Donc il va vous dire... oui, mais si tu fais ça, imagine ce qui va se passer si tu rates. Il y a peu de gens qui réussissent, et puis tu risques de te retrouver dans la précarité, et ainsi de suite. En gros, il va essayer de vous décourager en faisant la même technique, des suggestions, pour vous suggérer de penser à certaines choses. Mais il ne va pas vous dire « je te suggère », il va vous dire « imagine, fais telle chose », mais il vous le suggère, vous n'êtes pas obligé d'obéir à ces suggestions, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous le faites naturellement. Ensuite, il va vous amener à évoquer un futur négatif, vous concentrer sur les détails, sur l'émotion de peur qui va en résulter, et ainsi de suite. Comme ça va vous dissuader. C'est de la manipulation. Donc les amis, je vais vous donner quelques conseils pour contrer ces techniques. Avant ça, abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos sur le sujet, en cliquant sur la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Comme ça, YouTube vous suggérera mes prochaines vidéos. Et donc, je vais vous donner des conseils. Voyons d'abord si le pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait ou non lorsqu'il utilise de l'hypnose. Alors, je dirais que ça dépend de l'individu qui a un comportement pervers narcissique que vous avez en face de vous. Son hypnose peut être soit inconsciente, donc ça veut dire qu'il ferait ça de manière purement pulsionnelle, parce qu'il est dans la détresse et il utilise tout ce qu'il peut, genre souviens-toi des souvenirs, voilà, pour vous ramener. Il peut être semi-conscient. Donc ça veut dire qu'il sait qu'il vous manipule, mais il n'est pas au courant qu'il utilise des techniques d'hypnose professionnelles pour ça. Il sait que ça marche, que ça va vous amener à revenir, mais il se dit pas « c'est une technique d'hypnose ou un entraînement chronique de la mémoire ». Il l'ignore. Ou bien ça peut être entièrement conscient. Un pervers narcissique vraiment manipulateur, calculateur, qui a bossé l'hypnose et qui l'utilise pour manipuler ses proies. Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'il a vraiment une démarche de prédation. Donc je ne sais pas si ça se dit dans la langue française, prédation, tiens. Bon, mais vraiment une démarche de prédateur. Donc il est dans la chasse, il est vraiment dans la manipulation, il se considère supérieurement intelligent à vous et il vous utilise clairement. Donc ça serait une démarche qui est purement malveillante, calculée, préméditée, et il n'y aurait vraiment aucune excuse à tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de toxique et je vous encourage à vous protéger, même s'il n'en est pas conscient. Et à vous protéger comment? Déjà en prenant conscience de cette manipulation. Si vous êtes au courant que c'est de l'hypnose qu'il utilise, le moment où il va l'utiliser à nouveau, souviens-toi, fais-moi confiance. Et au lieu de vous laisser hypnotiser comme Mowgli par le serpent dans Le Roi de la Jungle, vous allez prendre conscience qu'il est en train d'essayer de vous manipuler. Et là, le charme, pas dans le sens où il est charmant, mais dans le sens du maléfice, vous voyez, le charme qui est dans votre esprit à ce moment-là, il s'évapore. Et vous ouvrez les yeux et vous vous dites « Wow, il est en train d'essayer de m'hypnotiser ». Vous devenez conscient de la situation. Le deuxième conseil, c'est de s'entraîner à le voir à l'œuvre le plus rapidement possible. Donc, essayez d'être conscient le plus tôt possible du moment où il est en train de vous hypnotiser. Et mon troisième conseil, c'est que ce n'est pas nécessaire de lui résister quand il fait ça. Vous pouvez simplement le bloquer et le bannir. Pourquoi vous exposer à son hypnose et vous dire que vous devez être plus fort ou plus forte que ça et y résister? Vous pouvez simplement le bannir et ne pas vous exposer à son hypnose. Et le problème est réglé. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et oui, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires ou laissez un petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide pour le référencement et ça m'aide aussi à savoir quelles vidéos vous plaisent ou vous plaisent pas, pour savoir ce que je vais faire comme contenu sur la chaîne. Et
Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger pour vous accompagner personnellement dans votre démarche. Il y a le lien pour me contacter juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.